suis Léo Rousseau, je suis artisan du cuir. C'est quelque chose que je fais pas à titre professionnel mais sur mon temps libre et que j'ai appris en autodidacte et que je travaille depuis 6 ou 7 ans. Alors sur le film, je vais travailler sur quelques pièces en cuir qui vont apparaître dans les costumes des personnages, des acteurs. Notamment là je travaille sur la pièce un peu principale qui est l'armure du Seigneur. Donc c'est une pièce qui va être assez massive, assez imposante. Donc là j'ai commencé par faire un patron, enfin par faire des dessins, prendre des mesures, faire des plans. Ensuite je l'ai découpé en papier, puis après je vais le reporter sur le cuir, le découper. En fait là ce que je fais c'est que je fais une espèce de charnière pour avoir une découpe bien symétrique. Alors pour couper, j'utilise principalement 2 outils. Un cutter avec des lames neuves ou un tranchet plus traditionnel. Quand j'attaque une pièce comme ça, je commence toujours par les grandes courbes parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. On va passer plusieurs fois en fait en suivant les traits pour découper. On va pas essayer de prendre une seule fois parce qu'on va forcer, on va abîmer les lames et on va user le bord du cuir avant même qu'il soit découpé. La première découpe, c'est pas grave si elle est un peu large par rapport au trait. En général, après, une fois qu'il y a une première découpe de faite, on va essayer d'arrondir un peu les découpes, de casser les petites arêtes, etc. Donc là, sur les découpes, il me reste encore une étape. C'est ce qu'on appelle l'abacarrage avec cet outil-là qui s'appelle un abaca. En fait, là, la découpe, elle est raide. L'angle, il est carré et il va blesser la peau, même s'il y a du tissu autour. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va casser cette arête. Donc, on va le faire des deux côtés pour avoir quelque chose de rond et d'assez doux au niveau des aisselles et du cou. Sur la partie qui chevauche sur du cuir, on va le faire que côté fleur, le côté lisse, juste pour l'aspect visuel. La première pièce des 3 est terminée. On va passer à la suivante. Alors une fois que le cuir sera découpé, je vais percer tous les petits trous un peu partout pour fixer les sangles, pour fixer les lanières de maintien entre les différentes pièces, les solidariser. Bon, alors là ce que je vais faire c'est que j'ai fini de découper, de préparer les bords des pièces. Donc là je vais faire ce qu'on appelle un montage à blanc. C'est-à-dire que je vais les emboîter entre elles avec des rivets sans les écraser, juste pour voir comment les pièces vont fonctionner ensemble. Là, sur ce genre de montage on commence toujours par le bas. Donc les petites lanières souples qu'on met derrière, c'est ce qu'on appelle les suspentes. Et c'est ça qui a donné sa souplesse au montage final. Parce que le cuir des lanières est souple, et donc il va pouvoir se plier sous la contrainte, et donc faire en sorte qu'il y ait les différentes parties de l'armure coulissent entre elles, et permettent notamment à la personne qui la porte de se baisser. C'est un des mouvements pour lesquels on est le plus gêné en armure, c'est se baisser.
Et on voit que les pièces sont bien articulées ensemble. Surtout sur la compression, ce qui était l'effet recherché. Après, je vais avoir une phase un peu de décoration. Parce que sur le motif là, qui est au centre, ça va être une pièce rapportée avec un motif héraldique sculpté dessus. Ensuite, je vais avoir tout un travail de teinture. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une première teinture qui sera marron clair, qui va servir à teinter toute la surface. Ensuite, je vais faire un liseré en marron plus foncé sur les bordures de toutes les pièces. Pour accentuer le relief en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir incisé correctement parce que ça fait une espèce de barrière sur laquelle tu viens t'appuyer. Et c'est aussi ça qui fait que le motif y ressort. À côté des grosses pièces, je fais aussi plein de petits trucs comme des avant-bras, des ceintures, tous les petits objets qui sont nécessaires pour compléter un costume correctement. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment intéressé dans le cadre de ce projet-là. La première, c'est que il y a un côté un peu défi parce que je fais une pièce que j'ai encore jamais faite. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'armure que je suis en train de faire, là, par exemple, c'est moi qui l'ai dessinée, c'est moi qui l'ai conçue, et j'ai eu une totale liberté artistique sur la création et la conception de cet objet. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié.